On continue avec l'exercice 21. Alors, pour l'exercice 21, un sac contient 6 boules, 4 blanches et 2 noires. Ces boules sont numérotées. Les blanches portent les numéros 1, 2 et 3. Donc il y a 4 boules blanches, il y a 2 fois la boule 1, une fois la boule 2, une fois la boule 3. Les noirs portent les numéros 1 et 2. 2 boules noires, 1 et 2. Cet exercice peut nous permettre de construire un arbre. Pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on avait fait dans la leçon. Alors si je veux faire l'arbre, combien de possibilités? Bon, je peux avoir des boules noires. Et des boules blanches. Quelle est ma probabilité de tirer une boule noire? Ça viendra après. On viendra la compléter ici. Alors, première question. J'avais anticipé un petit peu les choses. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Alors, il nous donne des possibilités. Il nous propose 2 tiers, 6 tiers et 4. Alors, sans réfléchir, on peut éliminer directement 2 solutions. On a dit dans la leçon qu'une probabilité est toujours un nombre, donc est un nombre, toujours, alors toujours quoi? Toujours entre 0 et 1. Vous voyez pas qu'il y a un problème ici? 4, c'est impossible. 6 tiers, 6 divisé par 3, ça fait 2. Ça, c'est pas possible aussi. Ça veut dire que la solution ici, ça sera forcément 2 tiers. Alors, pourquoi 2 tiers maintenant? On va revenir à notre calcul. Probabilité de tirer une boule blanche. Donc on a dit nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Combien il y a de boules en tout dans mon sac? Il y en a 6. Combien il y a de boules blanches? Il y en a 4. J'ai 4 chances sur 6 de tirer une boule blanche. Pourtant, ce n'est pas dans mes différents cas. La fraction 4 chances sur 6, on peut la diviser par 2 en haut et en bas. 4 divisé par 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. On obtient bien 2 tiers. Je vais pouvoir compléter mon petit arbre de tout à l'heure. Ici, ma probabilité de tirer une boule blanche, 2 tiers. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit pour les arbres de probabilité. Sur un arbre de probabilité, lorsque j'additionne les branches, il faut trouver 1. Donc si ça fait 2 tiers pour les boules blanches, ça va faire 1 tiers pour les boules noires. Puisque 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers, et 3 tiers, ça fait 1. Pour la question 2, quelle est la probabilité de tirer une boule portant le numéro 2? Alors on nous propose un quart, un sixième, un tiers. Là, on ne va pas pouvoir rayer des solutions puisque tous les nombres ici sont plus petits que 1. On va peut-être pouvoir faire un arbre. Alors, ici on ne parle pas de couleur, mais on parle de chiffres. Donc mon arbre, il va parler de chiffres. Donc je peux avoir la boule numéro 1, je peux avoir la boule numéro 2, je peux avoir la boule numéro 3. Alors, dans mon sac, combien j'ai de boules avec le chiffre 1? J'en ai 2 sur 6 boules au total. Combien j'ai de boules avec le chiffre 3? J'en ai 1 sur 6 boules au total. Combien j'ai de boules avec le chiffre 2? 2 sur 6 boules au total. Tiens, 2 sixièmes plus 2 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 5 sixièmes. Je me suis trompé, puisqu'on a dit que tout à l'heure c'était 6 sur 6. Alors j'ai volontairement fait l'erreur. Les chiffres 1, ici, il n'y en a pas 2, mais des boules, il y en a 3 des boules avec le chiffre 1. Ça fait 3 sur 6 ici. D'accord? Alors, donc, pour la probabilité de tirer le chiffre 2, on a dit que c'était 2 sur 6. Et quand je simplifie ma fraction par 2 en haut et en bas, j'obtiens 1 tiers.
c'est la solution C. D'accord? Alors, je vais me faire un peu de place. Alors, question numéro 3. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche avec le chiffre? Bon. Alors là, ça devient un peu plus précis. Donc on veut une boule blanche avec le chiffre 1. Bon, bah des boules blanches avec le chiffre 1, combien il y en a dans mon sac? J'en ai 2. Et combien de boules blanches au total? 2 sixièmes. Je simplifie, 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. J'ai une chance sur 3 de tirer une boule blanche avec le chiffre 1. Voilà, donc c'est terminé pour le 21. On va passer à la suite.